Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir comment réviser autrement tout en intégrant ses cours. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste en dessous pour rejoindre des milliers d'autres étudiants qui, comme vous, apprennent des choses sur ma chaîne YouTube. On se retrouve à tout de suite. Alors, la première chose, c'est de réviser grâce à des BD, des bandes dessinées. Et oui, il existe des bandes dessinées, donc on connaît tous le traditionnel Titeuf, les Schtroumpfs, Tintin, mais il existe la BD des arrêts illustrés du droit. Donc, j'ai reçu ça chez moi en fait, et je me suis dit c'est quand même super intéressant, donc je vais vous le montrer en vidéo. Et à l'intérieur, on a plusieurs arrêts. Donc, par exemple, ici, on a l'arrêt Perruche. Donc, c'est illustré comme ça. C'est pas tout le temps les mêmes, la même personne qui dessine. On a des arrêts qui sont illustrés différemment. Donc, c'est pas mal du tout. On a, je pense que vous reconnaissez. Ici, on a le lancer de nain, bien sûr, dedans. Donc, on a vraiment les plus grands arrêts de droit en responsabilité fait des choses, en droit civil, l'arrêt Clément Bayard, l'arrêt Époux Fleury. Qu'est-ce qu'on a encore? On va voir si ça vous parle. L'arrêt Saint-Just. Alors personnellement, tous les arrêts ne me parlaient pas. L'arrêt Bac-et-Loca, Époux Barbier, commune de Montségur. Enfin bref, c'est pas mal du tout et ça permet de raconter des petites histoires. Moi, pour apprendre les arrêts de droit administratif, j'imaginais moi-même les histoires, mais là, voir concrètement des histoires sur ça, eh bien, je peux vous assurer que vous allez aimer réviser le droit. Donc, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Alors, j'ai eu le communiqué de presse avec. Alors, la créatrice, c'est Astrid Boyer. Et donc, c'est sorti le 8 décembre 2017 et il coûte 16,95 €. Donc voilà, ou si vous êtes des parents et que vos enfants sont étudiants en droit, ça peut être un excellent cadeau de Noël. La deuxième chose pour réviser autrement, c'est de regarder des documentaires, des films, des vidéos YouTube comme sur cette chaîne. Il existe d'ailleurs d'autres chaînes pour apprendre à mémoriser, pour apprendre le droit, pour apprendre à bien s'organiser. Donc là-dessus, vous pouvez vraiment réviser autrement grâce aux vidéos YouTube. Les documentaires, si par exemple vous êtes donc en droit, vous pouvez regarder des documentaires sur les plus grands avocats, sur les plus grandes affaires, et pas forcément voir une affaire en tant que telle, mais voir aussi comment les avocats se débrouillent, quels ont été les pièges juridiques, tout ça, et ça peut vraiment vous aider à vous former en tant que juriste. Après, je sais pas, ça peut être, si vous êtes dans les études de médecine, bah oui, ça peut être tout ce qui est Grey's Anatomy, Dr House, tout ça. Franchement, vous pouvez apprendre des choses étonnantes là-dessus, et voilà, vous avez des réflexions après par rapport à ça. Donc, que ce soit au niveau des livres, que ce soit au niveau des documentaires, que ce soit au niveau des vidéos YouTube, tout ça, je pense qu'il y a de quoi faire pour apprendre beaucoup de choses tout en révisant. Moi, ce que je faisais pour apprendre le bac, je n'aimais pas réviser sur vraiment le cours. Je regardais des vidéos YouTube de profs qui expliquaient autrement. La troisième idée, ça va être de créer un blog. Créer un blog sur ce que vous apprenez. Si vous êtes vraiment passionné par vos études, eh bien, vous pouvez créer un blog. Moi, c'est ce que j'ai fait donc sur Web Étudiant. J'avais créé un blog quand j'étais encore étudiante en droit. Pourquoi? Parce que ça me passionnait de créer un blog à ce sujet. Donc c'est pas un blog en droit pur, mais donc sur comment vous aider à réviser tout ça. Mais je sais pas, vous êtes en études de psychologie, vous pouvez créer un blog sur des thèmes que vous allez approfondir par vous-même, que vous avez vu en cours, pas du copier-coller du prof, mais vraiment des réflexions à partir de ce que vous avez appris, de ce que vous avez cherché par vous-même, et donc vous créez un super article de blog comme ça. Et je pense que ça va vous démarquer tout de suite des autres personnes et vous allez mieux retenir. Parce que quelle est la meilleure façon d'apprendre?
c'est d'expliquer à votre tour ce que vous avez compris. Et quatrième et dernière chose, c'est d'apprendre sur ton mobile avec des applications. Alors par exemple, j'ai trouvé des applications assez marrantes. On a par exemple pour apprendre toujours les arrêts en droit administratif, donc ça c'est un peu difficile en droit, tous ces arrêts, une application qui s'appelle Playstratif, donc les plus grands arrêts en droit administratif. On a aussi licence droit study quiz ou master droit study quiz, comme ça il y a tous les niveaux. On a aussi cours de droit, tout simplement. On a aussi droit des maximes. Alors c'est toutes les petites phrases latines que les étudiants en droit utilisent pour se la péter. Pour moi ça n'a d'intérêt que pour ça. Donc par exemple, vous pouvez apprendre Duralex sed lex, qui veut dire la loi est dure, mais c'est la loi. Imaginez sortir ça à un dîner de Noël, ça peut le faire. Donc voilà pour ces façons de réviser autrement. Franchement, pourquoi se contenter d'un cours parfois un petit peu ennuyant alors qu'on peut réviser autrement. Voilà pour ces idées. Après, c'est à vous de chercher par rapport à votre thématique, vos études, bien sûr, ce que vous ayez en psychologie, études d'infirmière, études de droit, études de langue, bref, je pense que vous pouvez trouver pour réviser autrement. Voilà pour cette petite vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à secouer le pouce bleu juste en dessous, et si tu as d'autres idées, n'hésite pas également à les donner en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!